שולחן ערוך, סימן ד' דיני נטילת ידיים ובו כ"ג סעיפים. ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים. אגב, יש אומרים, גם אשר יצא פירוש, ואפילו לא עשה צרכה וכן הלאה. מים הפסולים לנטילת ידיים לסעודה, קשרים לנטילת ידיים לתפילה. יש מי שאומר, דלא מברך על היו. אפילו לא עשה צרכה, לא, פתרוני פליז'ל פאג'יסה. סעיף ב' ילדק להראות עליהם מים 3 פעמים, להעביר רוח רעה ששורה עליהם. דיני נטילת ידיים, il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de nafkaminos. Le Mekor, comme on essaie toujours de dire, les sources, où c'est écrit qu'il faut faire netilat yadayim. Qui a dit? Masechet Brachot, Daf Samech Amud Bet. Là-bas il y a tout le seder du réveil, qui mit'ar, lorsqu'un homme se réveille, il doit dire Elokai Neshama. Ensuite toutes les brachot, Birkot HaShachar. Quand il met ses vêtements, Malbish Harumim, quand il met ses chaussures, Chassali Kol Tzorki, quand il met sa ceinture, Ozer Begvura, quand il met son chapeau terne, Israël Betif Hara, quand il entend le coq, qu'est-ce qu'il dit? Un noten, la servi, bina. Servi c'est quoi? C'est un coq en arabe. Serwi. Et ainsi de suite. Non, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait tout d'un coup. D'abord, on s'habille, on entend le coq, on entend les enfants, on entend tout le monde. Et après, on fait tout d'un coup. On fait pas selon le céder des actions. Bon, Birkot HaShachar, on verra plus loin. Après tout ça, c'est écrit qu'il Mashe Yadeh, lorsqu'il fait Netilat Yadayim, Omer, Baruch Ata Hashem, à Netilat Yadayim. Donc voilà, la bracha de Netilat Yadayim et la Netila même, c'est écrit Masechet Brachot. Donc il y a une mitzvah de faire Netilat Yadayim le matin. Pourquoi il faut faire Netilat Yadayim le matin? Pour quelle raison? Machloket, dans les Rishonim, il y a 4 raisons. 2 principales, qui sont dans le Mishnah Berurah, qui sont le Rosh et le Rashba, et 2 qui sont pas, mais qui sont moins connus, qui sont le Orchot Chaim et le Zohar. D'après le Rashba, pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin? Parce que quand quelqu'un va dormir la nuit, il remet sa neshama entre les mains d'Hachem. C'est un pikadon, la neshama, c'est un pikadon qu'il met entre les mains d'Hachem. Il la donne à Hachem en gage kaviyochol. Beyadecha afkid ruchi. Et Hachem, il n'est pas obligé de nous la rendre le matin. Il est obligé? Non, c'est à lui la neshama. Aval, par sa grande bonté, Akadosh Baruch Hu nous rend la neshama le matin. Tant qu'on a des années à vivre, ce que Hachem a décrété jusqu'à 120 ans, il nous rend la neshama le matin. Quand il nous rend la neshama le matin, l'homme s'appelle Biriya Hadasha, s'appelle une nouvelle créature. C'est comme si on a été né, créé à nouveau. Et comme on est à nouveau né le matin, et que maintenant on va commencer à servir Hachem à nouveau, alors on est comme le Kohen qui vient faire son travail au Beth Amikdash. Avant de rentrer dans le service, qu'est-ce qu'il fait? Netilat Yadayim du Kiyah. Netilat Yadayim, des mains et des pieds. Non, on ne fait pas les pieds aujourd'hui. Alors il faisait Netilat Yadayim des mains du Kiyah. Pourquoi? Il commence maintenant son service. Pareil, nous aussi le matin, comme on a été créé à nouveau, c'est comme si qu'on rentre maintenant pour la première fois dans le service d'Hachem. Alors il faut faire Netilat Yadayim, parce que maintenant on va faire les Birkot HaShachar, on va faire aussi la Tfila, le Kirat Shema. Donc il faut faire Netilat Yadayim, Midin, Biriya Hadasha. Le Kohen, c'était la première fois qu'il faisait son service. Chaque jour, c'est comme la première fois. Il peut être pas saoul. C'est pas parce que c'est la première fois. Nous, on cherche à savoir qu'est-ce qui est. Où on a trouvé un exemple dans la Torah où il faut faire une action quand on rentre dans le service d'Hachem. Là-bas, c'est pas la première fois. Là-bas, c'est tous les jours. Où tu as trouvé, nous maintenant c'est la première fois, on vient de naître, on rentre dans le service d'Hachem. Quelle action on doit faire pour se sanctifier? Où tu as trouvé une action qui sanctifie?
le Kohen, au Bet Amikdash, il est Notel Yadayim. Nous aussi, on va être Notel Yadayim. Après, on fait des siestes la nation même. La journée, Ouais. c'est un safek. Ah ouais. C'est plus loin dans le Shulchan Aruch. C'est un safek, on ne sait pas. C'est un safek sur Birkot HaTorah, c'est un safek sur Netilat Yadayim. On fait sans bracha. Il faut faire Netilat Yadayim. Sans bracha. Avec un clé en après-midi. Il faut faire avec un clé littéralement. Le safek, c'est d'après le Zohar. D'après le Zohar, il faut un cli. Ok. On a le deuxième avis, qui est l'avis du Roche. Le Roche, il donne une autre raison pourquoi il faut faire Netilat Yadayim le matin. Parce que quand un homme, il dort la nuit, alors ses mains, elles vont de partout. Et il a touché sûrement des parties de son corps qui sont découvertes. Ah, et quand tu touches une partie du corps en journée, Hein? quand tu touches une partie du corps en journée, Oui. on fait pas de bracha? Non? Après le matin, on fait le bracha. Bah, je suis en train d'expliquer. Donc pendant la nuit, il a touché une partie du corps. D'accord? Le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait après le réveil? On va faire la tefila. D'accord? On va faire la tefila, on va faire Kriyat Shema. Il peut faire tefila, Kriyat Shema avec les mains sales? Non. Alors quand on va se présenter à la tefila et qu'on a les mains sales, alors, sales de quoi? De ces choses-là, de parties du corps, etc. Alors, il faut faire Netilat Yadayim avec bracha. Chachamim ont instauré la bracha de la Netilat Yadayim quand on a les mains sales pour la tefila. Même avant Mincha, on fait le bracha. Selon le Roche, avant Mincha et avant aussi Arvit. D'accord? D'après le Roche, avant Mincha, si quelqu'un il s'est touché une partie de son corps cachée, ou il a été aux toilettes, s'il a la main propre, il n'y a pas besoin. Alors, s'il a été aux toilettes, d'après le Roche, ou il s'est touché, il a fait une douche, et maintenant il va faire Mincha, faire un Netilat Yadayim avec bracha, faire un Netilat Yadayim. Avant Mincha, avant Arvit. Comme ça on fait? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si la halakha est comme le Roche ou comme le Rashba. On tient safek brachot laquelle. Quand on a un safek brachot laquelle. Ça c'est le Roche. On a Ochot Chaim. Ochot Chaim, c'est un des Rishonim. Ochot Chaim, il dit la raison très simple. Elle est écrite dans la Gemara. Écrit dans la Gemara Masechet Shabbat Kouftet que il y a la nuit un Ruach Ra'a. Ruach Ra'a s'appelle Shifta Bat Melech, c'est le nom de Ruach Ra'a qui est écrit là-bas, qui vient sur l'homme, sur les mains pendant la nuit. Alors il faut faire Netilat Yadayim le matin pour enlever le Ruach Ra'a. Ça c'est la raison d'après le Ochot Chaim pour laquelle il faut faire la bracha à Netilat Yadayim. Mishum Ruach Ra'a. Et on a l'avis du Zohar. Le Zohar il explique autre chose. Le Zohar il dit aussi c'est Ruach Ra'a, mais d'une autre manière. Lorsqu'un homme dort la nuit, sa neshama, comme on a dit, elle sort du corps. Et son corps devient entièrement tamé. Tout le corps. Tamé. De la tête aux pieds, cet homme-là qui dort, il est tamé. Pourquoi? Il n'y a pas de Kedusha en lui. Quand la Kedusha part, alors la Touma, c'est elle qui vient. Elle prend place. Le matin, quand il se réveille et que la neshama revient, alors la Touma du corps part, mais pas complètement. Elle reste au bout de ses mains et de ses pieds. Les extrémités du corps. Elle sort, toute la Touma elle sort, mais elle reste dans les extrémités, les endroits d'où elle est sortie. Parce que c'est par là qu'elle sort. Et comme elle est sortie par là, elle laisse une marque, la Touma dans la main, dans les pieds. Alors c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim le matin. Ça c'est la raison du Zohar. Mais après le Rotraim, la Touma, elle est seulement dans les mains. Voilà. Dans les mains. Donc, vous allez dire pourquoi on ne fait pas Netilat Yadayim des pieds? Fait les mains et les pieds, comme le Kohen. Dit le Ben Ishraï que les pieds, on n'a pas, c'est tellement tamé là-bas, c'est plus que les mains, que la Netila qu'on ferait aujourd'hui, elle n'a pas la force d'enlever quoi que ce soit, même pas un petit peu. Le mikvé, vous allez dire dans ce cas-là, tout matmet aussi. Bon, aujourd'hui on peut se purifier de tout matmet, on est tous tmémet. Tmémet, c'est la touma la plus grande, le plus grand degré de touma qu'il y a. Pour enlever cette touma-là, il faut la vache rousse, Bezrat Hashem, bientôt. Zarakti alechem maim teorim, Kadosh Baruch Hu va asperger sur nous de l'eau pure, il va nous purifier de la vache rousse. Si on avait la vache rousse, aujourd'hui, on n'aurait pas de coucher dans la Gemara. On serait des Géonés à Géonim. On serait des géants en Torah. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre la Gemara? Pourquoi on peine? Parce qu'on a la Touma Met. Toumat Met.
C'est pour ça qu'on peine dans le limoud. Ah ben, si on avait la vache, la cendre de la vache rousse, on aurait notre tête qui serait ouverte, comprendre tout. Qui avait ça? Rabbi Akiva, il avait. Le Harizal, il avait. Il avait de la cendre de la vache rousse. D'où ils avaient? Ils avaient tous les secrets du monde, allez, machallah. Alors, ils avaient cette cendre-là, de la vache rousse. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à un niveau de Torah immense. Parce qu'ils avaient une pureté immense. Ah ben, nous, aujourd'hui, on n'a pas. Alors, vous allez dire, si on n'a pas la vache rousse, alors, c'est quoi ça sert d'aller au mikvé? On va au mikvé à Erev Shabbat? Obligé. Mikvé minimum à Erev Shabbat. Obligé, pas moins que ça. On va au mikvé à Erev Shabbat. Oui, à quoi ça sert? Tu vas au mikvé, tu te trempes, pourquoi faire? Pourquoi dans le mikvé il y a la vache rousse? Réponse, le mikvé il ne pourra pas te purifier de cette touma-là. Aval, le mikvé, c'est spécial. Il peut alléger un petit peu la touma. Il enlève. Il donne la tahara. Le mikvé, ça donne la tahara, ça donne les midot tovot, ça donne beaucoup de choses, le mikvé. Quelqu'un qui a des difficultés dans la vodat Hashem, qu'il a au mikvé. Un bon mikvé, kasher comme il faut, qu'il aille là-bas, ça va lui donner, ça va lui ouvrir des portes. C'est très important le mikvé. Donc d'après le Zohar, la raison c'est parce que quand un ami dort, le matin il se réveille, la touma elle reste sur les mains, cette touma là, il faut l'enlever. Donc d'après le Zohar, c'est seulement s'il dort. Oui, vous avez fait attention, seulement s'il dort, il y a la touma. Dans les poskim, il y a beaucoup de nafkaminot. Entre les termim, d'après telle raison dans tel cadre, on va dire quelques nafkaminot. Par exemple, on a parlé de dormir. Si quelqu'un il était réveillé toute la nuit. Il n'a pas dormi. Les veillées de Shavuot, Shana Rabbah, on fait des veillées. Il n'a pas dormi. Le matin, il fait Netilat Yadayim, avec ou sans bracha. Ça dépend. D'après le Zohar, qu'est-ce que vous dites? Non, il faut qu'il dorme. D'après le Rosh, il a touché des parties du corps? Non, il était réveillé toute la nuit. D'après le Rashba, il a une nouvelle Neshama? Non, il n'a pas dormi. D'après qui vous faites un Netila? D'après le Chotraim. Le Chotraim, il dit, ça ne dépend pas si tu dors ou pas. La nuit, il y a la Touma. Si elle est une nuit, il y a la Touma, dormir ou réveiller, il faut faire un Netila Sedaim avec bracha. Nous, on fait avec bracha ou sans bracha? Il y a 3 contre 1. 3 contre 1, tu fais pas. Même s'il y avait 1 contre toi, 3, tu fais pas. S'il y a un qui dit tu fais pas, tu fais pas. Pourquoi? Ça fait bracha de la. Hein? La nuit, elle entraîne la Touma. Même quand on est en train d'étudier. Ouais. À émettre ce que tu dis, il y a un des poskim qui parle de ça. Qui dit la Touma, elle vient pas quand on étudie. Quand on étudie, il n'y a pas de Touma. Avant, on ne tient pas ça, ma mère. On tient pas ça. C'est pas que vous avez des mineurs qui ne dorment pas une demi-heure pour pas faire un étudiant, pas s'en purifier. On va arriver à ça, c'est pas exactement comme ça, on va expliquer. Quelqu'un qui fait, d'après le Roche, le Tilat Yadayim le matin, il faut un cli ou il ne faut pas un cli? Il faut une atla, un cli ou il ne faut pas un cli? Tu dis al Netilat Yadayim, c'est quoi Netila? D'où ça vient le mot Netila? Du mot Natla. D'où ça vient le mot Natla? C'est Antal. Le cli avec lequel on fait le Tilat Yadayim, il s'appelle Antal. Comme ça s'appelle, dans le Lachon des Chachamim, il s'appelle Antal. C'est ça. Le Lachon al-Netilat Yadayim. Nous on est habitué à Netila. Tu fais Netila, tu as fait Netila. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi Netila? C'est quoi la racine du mot Netila? Natal. Mais c'est quoi Natal? Natal, c'est aucun nom. C'est aucune action, c'est aucun verbe. Natal, ça vient du mot, du cli qui s'appelle Antal. C'est de là que ça vient le mot Netila. Alors si tu dis al-Netilat Yadayim, alors il faut un cli. Les Rishonim, comme le Roche, ils disent qu'il n'y a pas besoin de cli. Arrête, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Pour les mains sales qu'on a touchées, le corps, d'accord? Pour nettoyer les mains, tu as besoin d'un cli? Tu peux nettoyer des mains sans cli, avec de l'eau? Oui. D'après le Roche Bémet, tu peux besoin d'un cli. D'après le Rashba, il y a oui besoin d'un cli. C'est Mishum Doucha, il amène des preuves de la Gemara, où oui, il faut un cli. Non seulement un cli, il faut d'après le Rashba, mais il faut toutes les conditions qu'il y a dans Netilat Yadayim de la Seouda. Il y a beaucoup de conditions là-bas. Toutes les conditions qu'il y a dans Netilat Yadayim de Seouda, il faut aussi les faire, d'après le Rashba, le matin. Comme Shulchan Aruch, plus loin, il va amener ça. Que c'est bien de faire comme là. Donc d'après le Rashba, il faut un cli. Oui. D'après le Zohar, qu'est-ce que vous dites?
Vous pouvez pas savoir, il faut voir ce qu'il y a écrit là-bas. Là-bas, c'est écrit avec un cli. Il faut un cli. Bien, c'est écrit. Donc, d'après le Rashba, il faut un cli. D'après le Zohar, il faut un cli. D'après le Rosh, il n'y a pas besoin de cli. Alors, quelqu'un qui fait sans cli le matin, il fait la bracha, il fait pas la bracha. Hein? Il fait pas la bracha. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça balle, ça fait brachot la laquelle? Alors, les Tzion, il dit, il fait avec bracha. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont un Rambam. D'après le Rambam, Hashma, qu'il n'y a pas besoin de cli. D'accord? Il y a besoin d'un cli, je confonds. Après, c'est quoi pour leur dit il faut sans cli? À Kol Panim, on ne tient pas ça. Le Rav Ovadia dit celui qui fait sans cli, il fait sans bracha. Pourquoi? On a le Rashba, on a le Zohar. Ils rajoutent aussi le Rambam. Il faut un cli d'après eux. Machma qu'il faut un cli. Et si tu fais sans cli, si quelqu'un n'a pas de cli, il est en camping, en Dieu-Hama, il fait Netilat Yadayim, il prend une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, c'est aussi un cli. Alors, s'il trempe ses mains dans de l'eau, ou je sais moi, sans cli. Quelqu'un lui verse avec ses mains, il prend ses mains, il lui verse sur ses mains à lui. On fait Netilat Yadayim sans bracha. Alors, tremper dans l'eau, c'est pas. On peut faire un essai de live sur ça? On verra plus loin, c'est un saïf dans Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a dormi la nuit, mais pas chez Nat Keva, chez Nat Arai. C'est quoi chez Nat Arai? En position verticale. Pas debout, mais assis, sur une table, il a dormi. Ça s'appelle chez Nat Arai. Même s'il a dormi comme ça 3 heures, ça s'appelle chez Nat Arai. Chez Nat Keva, c'est s'il dort horizontal. Même certains poskim, ils disent s'il dort un tout petit peu, sur un canapé, habillé et tout. Il dort sur un canapé, ça s'appelle chez Nat Keva. Alors quelqu'un, il a dormi la nuit chez Nat Arai. Il doit faire Netilat Yadayim le matin avec bracha ou sans bracha. Et on fait le calcul. D'après le Rosh, il a dormi chez Nat Arai. Il a touché des parties du corps? Non, il était habillé sur la table. Il n'a pas touché. Le matin, il fait Netilat Yadayim sans bracha. D'après le Rashba, il a rendu sa neshama ou pas? Oui. Pourquoi pas? Il dort un petit peu. Quand il dort, il rend sa neshama, même s'il dort 1 minute. Il dort avec sa neshama. Alors pourquoi il dort? S'il a sa neshama, il devrait être réveillé. S'il dort, c'est qu'il n'y a pas sa neshama. D'accord? Donc il a rendu sa neshama, il se lève le matin, pas le matin, de suite après, il doit faire Netilat Yadayim avec bracha. D'après le Zohar. Il a la Touma ou pas? Oui? Comment vous savez? Écrit dans le Zohar, David Amelech. David Amelech, il dormait pas le temps de 60 respirations du cheval. C'est combien de temps ça? 3 minutes, 30 secondes, il y a plusieurs avis. L'homme chané, on va voir un cheval, regarde combien de temps il respire 60 fois. Ça c'est un petit peu de temps. Très peu de temps. On a parlé de ça dans les cours d'avant. Donc David Amelech faisait attention à ça. Pourquoi le Zohar il dit celui qui dort la nuit, ce temps-là? Il ne dit pas la nuit le Zohar. Il dit celui qui dort ce temps-là. Alors, il a le Ruach Touma qui vient sur lui. Pareil, puisqu'il a le Ruach Touma qui vient sur lui, dans ce cas-là, il fait un Netilat Yadayim avec bracha. C'est là le safek qu'on a si la journée il dort 60 respirations ou pas. Ça devient de ce Zohar, parce que le Zohar il dit pas la nuit ou le jour. Donc le Bet Yosef il est en safek dans le Zohar. Donc d'après le Zohar, quelqu'un qui dort chez Nat Arai la nuit, il fait Netilat Yadayim avec bracha. Voilà. Et qui en a encore? Ochot Chaim aussi, même s'il ne dort pas, il fait avec bracha. Donc combien on a? Qui contre qui? On a 3 contre 1. On a le Rashba, le Zohar, le Ochot Chaim, qui disent qu'on fait avec bracha contre qui? Bien fait. Contre le Roche, qui dit qu'on fait sans bracha. Quand on a 3 contre 1, qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans? Hein? 3 contre 1. On fait Avec. Le roi il gagne. Mais non, on ne tient pas comme ça. Bah oui, ça fait que brachot laquelle, même s'il y en a 1000 qui disent on fait, et un il dit on fait pas, ça fait. Dans les brachot, on a peur, nous on a très peur. Faire une bracha dans un cas où il n'y a pas besoin, ça s'appelle bracha levatala. Bracha levatala, c'est un issour de Raïta dans les 10 commandements. Lotissa Shem Arshav. Lotissa. Dire le Shem Hashem en vain, les 10 commandements. C'est grave. Alors c'est pour ça que partout où il y a une marloquette, il y a un avis même qui dit qu'on ne fait pas de bracha, on ne fait pas la bracha. Même s'il y en a 1000 qui disent qu'on fait. Sauf dans un cas, on a dit déjà plusieurs fois, où c'est un minhag de faire la bracha. Si c'est le minhag de faire la bracha, dans ce cas-là, on fait avec bracha.
Alors, si c'est pas le minhag de faire la bracha, et qu'il y a un possède qui dit qu'on fait pas, on fait pas. Dans le cas qu'on a dit, quelqu'un qui a dormi chez Nat Arai. Oui, chez Nat Arai, on a compris c'est quoi. Et on a dit d'après le Rajba, le Zohar, et le Chotraim, il fait avec bracha. Qui c'est qui dit qu'il fait sans bracha? Le Roche. Pourquoi? Il n'a pas touché. Si quelqu'un, avant Shachrit, il va aux toilettes. Il a dormi, il a fait la veillée. Il a fait la veillée. Pendant la veillée, il s'est endormi un petit peu. C'est-à-dire, fatigué, il s'est endormi un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, il a baissé la tête. Il se réveille, il continue la veillée comme il faut, arrivé Shachrit, il va aux toilettes. La majorité des gens, avant Shachrit, ils vont aux toilettes. Il va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il dit le Roche si on va aux toilettes et on va faire la tefila? On fait une Netilat Yadayim avec bracha ou sans bracha? Avec! Avec! Vous avez oublié. Le Roche il dit pourquoi on fait une Netilat Yadayim le matin? Parce que on a les mains sales avant la tefila. Quelqu'un qui va aux toilettes, il a les mains sales? Oui. Et il va faire la tefila? Oui. Alors il fait avec bracha? Oui. Donc on a priori, d'après tous les avis, Netilat Yadayim avec bracha. Je n'ai pas trouvé ce cas encore dans la halakha. Alors il faut faire attention à ça. Les chaora, dans les veillées, tout ce qu'on dit que on ne fait pas la bracha Netilat Yadayim le matin, quand on fait la veillée, c'est s'il n'a pas piqué du nez. Mais s'il a dormi un petit peu, même chez Nat Arai, d'après tout le monde, s'il va aux toilettes le matin, il fait la bracha. D'accord? Vérifiez, demandez, et dites-moi. Parce que j'ai pas vu écrit encore ce cas dans la halakha, et c'est un cas qui est très fréquent. Le seder de Netilat Yadayim, comme on fait Netilat Yadayim, d'après la Kabbalah. C'est écrit dans le Kafachaim, c'est dans Ben Ishraï, c'est le Piazor. On prend le cli de la main droite, on remplit d'eau. Chez nous, on ouvre le robinet. On ouvre le robinet, on remplit d'eau, on ferme le robinet. On verse sur la main, non, on verse pas. On passe le cli à la main gauche, on fait commencer par la main droite. Donc on passe le cli à la main gauche, et la main gauche verse sur la main droite. Voilà, ça c'est une fois. D'accord? Ensuite, on ouvre le robinet, on remplit le cli, si jamais il y a de l'eau. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le robinet. On a un grand cli aujourd'hui, Baruch Hashem. Alors maintenant, il faut verser sur la main gauche. Alors, Meikaradin, la main droite, elle prend de la main gauche, elle verse sur la main gauche. Dit le Ben Ishraï, c'est bien, quand on fait le passage de la gauche à la droite, que ce ne soit pas direct. Que la gauche pose le cli, et que la droite vienne prendre le cli pour verser sur la gauche. Pourquoi? Pourquoi dans ce sens c'est comme ça, et dans l'autre sens, quand c'est la droite qui doit verser sur la gauche, dans ce cas-là, quand c'est la gauche qui doit verser sur la droite, dans ce cas-là, la droite, elle passe le cli à la gauche directement. Elle passe le cli et la gauche va sur la droite. Parce que quand elle passe le cli, qu'est-ce qu'elle dit la droite à la gauche? Comme c'est qu'elle se parle, on a dit ça une fois. La droite, elle dit à la gauche, voilà, j'ai l'eau dans ma main, maintenant, je veux que tu me serves, parce que tu es mon serviteur. La gauche, il dit oui, maître. Elle prend le cli et elle serre la droite. D'accord? Ce qu'on veut en faisant ça, comment on dit? Dominer la gauche. Que la gauche, elle soit soumise à la droite. Pourquoi? La gauche, c'est dinim. La gauche, c'est les gvurot. La gauche, c'est les choses qui sont dures. Toutes les isurim, toutes les choses dures qu'il y a dans le monde, ça vient de la gauche. Oui, dans le ciel, il y a la gauche et la droite aussi, kavichol. La gauche, c'est les côtés des dinim. Alors, les dinim, on veut qu'ils soient soumis au rachamim. Rachamim, c'est la droite. C'est pour ça qu'avec la droite, on attache les tefilin sur la main gauche. On attache la gauche, on ne veut pas qu'elle bouge. Alors, dans ce sens-là, on veut, oui, que la droite donne directement la cli à la main gauche. Mais dans l'autre sens, on ne veut pas l'inverse. La gauche, maintenant, elle va dire à la droite, maintenant tu prends l'eau et tu me sers. Ah non, alors c'est pour ça que la droite, elle dit, moi je te sers pas, pose le cli. Pose le cli. Si tu poses le cli, je prends, sinon, bah, tu restes comme ça. Alors la gauche, elle pose le cli, et la droite, elle prend le cli, elle verse sur la gauche. C'est pas obligé de faire ça. Ah ben c'est bien. Parce qu'il faut faire ça 3 fois, oui. Parce qu'on fait des là 3 fois. Alors 3 fois, il faut poser.
Alors c'est bien de faire ça. Une fois quoi, Est-ce que le matin, c'est Seouda et le matin, c'est pareil. Les si dîners. je vais aux toilettes, Toilette, il n'y a pas besoin de clé. Pas besoin de clé. T'es tunisien. Si, ouais. Ah, tunisien, tu vois, à la yeshiva là-bas. Ah, comment ça s'appelle Kissana Hamim. Ils enlèvent les lunettes là. Assour, t'as été là-bas? Il y avait, c'est des voleurs, ils ont enlevé les lunettes là. Ok. Ils enlèvent, le Ramazouz, pas de là, enlevez les lunettes là, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Mais Icardi n'est pas besoin. Aval, c'est bien de s'habituer à faire avec un clic toujours. C'est bien. Gamme à la maison pour le chinour des enfants, ils ne vont pas savoir. C'est une différence entre cette nettie-là, cette nettie-là. Après, ils vont faire un moti, ils vont faire sans cli. Pourquoi? Papa, il fait sans cli. J'ai vu, papa, il fait sans cli. Il fait sans cli. Non, papa, il fait sans cli pour les toilettes. Là, tu fais moti, c'est pas pareil. On va expliquer ça à un enfant. Alors, c'est bien de toujours faire avec un cli. Et puis à Kabbalah, il y a une quantité de pour le Netilat. Il y a une quantité révite pour Netila de moti. Pour Netila du matin. Alors on a dit, d'après le Rashba, il faut être makpid dans les Netila du matin, comme les dynimes de Netila de Saouda. Comme pour la Saouda, il faut réveiller minimum. Pour le matin aussi, il faut réveiller. Le Khatrila, il faut faire ça. Attention à ça. Pourquoi faut faire un kli après Netilat? J'ai pas dit faut pas. J'ai dit il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce que c'est pour une question de propreté. Quand on sort des toilettes, on s'est couché, un homme il a touché les parties du corps, etc. etc. À part ça, les toilettes c'est un endroit sale. C'est une question de propreté. Même si tu dis c'est Rouacha, c'est pas Rouacha comme celle du matin. Le matin, comme on verra dans la halakha d'après, quand on se réveille, on a droit de toucher les yeux. S'en est-il là? Assour. Quand on sort des toilettes, on a droit de toucher les yeux, s'en est-il là? Tu vois hein, que le Rouacha des toilettes, il n'est pas aussi fort que le Rouacha du matin. Donc sans cli, tu peux l'enlever. A priori. Il y a besoin de poser. Quoi? Il y a besoin de poser là. Quand on sort des toilettes? Oh, oui, pourquoi pas. Si on fait avec un cli, il y a rien à dire. Sirougine, parce que c'est que en sirougine. C'est que une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, 3 fois comme ça, que roi Hara est pas. Si c'est 3 fois, il y en a qui disent ça aussi. Il y en a qui disent que roi Hara, il faut faire 3 fois. Il y en a qui font 3, et après 3, comme ça. Il y en a qui font comme ça. Okay. On ne tient pas comme ça. 2 fois 3. 2 fois 3, 6. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourquoi 3 fois 3? 2 fois 3, j'ai dit. 2 fois des séries de 3. Oui, en vérité, c'est 12. Oui. Aval, la halakha, les maasé, on fait pas ça. La halakha, les maasé, tu fais netilat yadayim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est terminé. Ensuite, on a fini de verser la main, l'eau sur les mains. Il faut lever les mains vers la tête. Lever les mains, même il y en a les khatrila au-dessus de la tête, aval, au moins en face du visage. En face du visage, avoir les 2 mains en face du visage et de suite faire la bracha. Pourquoi de suite faire la bracha? Parce qu'on n'a pas le droit de lever les mains vers le ciel sans rien demander. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Celui qui lève ses mains vers le ciel et qui ne fait pas une demande tout de suite, alors il est puni. Pourquoi? Quand on lève les mains vers le ciel, automatiquement, ça implique l'appel d'un ange. Tout de suite. Un homme il lève les mains vers le ciel, hop. Oui maître. Pas maître. Oui. Yehudi, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Quand on lève les mains vers le ciel, c'est une demande. Et quand on fait une demande, l'ange il vient tout de suite. Alors il lève les mains vers le ciel, l'ange il arrive. Oui. Il dit rien. Il fait rien. Il dit attends, je fais du sport. Tu lèves tes mains, demande. Et s'il ne demande pas, l'ange il est en colère et il est puni. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'abord de jamais lever les mains au-dessus de sa tête. Jamais. Pour rien. Et il fait du sport, c'est que c'est permis. Aval stam. Il veut taper des mains. Oui, il y en a, il tape des mains, ça suffit pas de taper comme ça. Il faut qu'il tape Zarma. Oui, alors il tape jusqu'à. C'est un problème. Chaque fois que tu tapes des mains, il y a un ange qui vient. Et qu'est-ce que tu demandes? Rien, c'est au concert. Il chante. Ah, c'est assourd. Assourd de faire ça. C'est halakha. Assourd. Dans Hachri, quand on fait poter à Tadera, c'est un problème de. Quand dans Hachri, quand on dit poter à Tadera. Non, tu dis poter, c'est une bakasha.
Alors c'est pour ça que quand il fait Netilat Yadayim, que d'après le Zohar, il faut avoir les mains en face du visage, mais de suite il faut faire un Netilat Yadayim. Il ne faut pas attendre. Les coudes, il faut qu'ils soient vers l'intérieur du corps. Pas comme ça, c'est plus facile de faire comme ça. C'est plus facile, ok? Ah ben, il ne faut pas, un peu de sport, comme ça. Les coudes à l'intérieur, les mains vers le visage, et un peu en horizontal, comme si qu'un homme, il est mekabel, il reçoit. Quand tu reçois quelque chose, tu ne reçois pas comme ça. Tu reçois comme ça, comme ça. Donc, vers le visage, comme si qu'il est pas comme ça, parce que ça ne s'appelle pas que les mains sont vers le visage, mais un peu en biais, penché vers le visage, en horizontal. Ça, c'est la façon dont il faut faire la Netilat Yadayim, d'après le Zohar. D'après le Pshat, tu fais comme tu veux, il n'y a pas besoin de faire ces choses-là. Alors, si on veut faire d'après le Zohar, aussi bien Netilat Yadayim de Shacharit que Netilat Yadayim de Seuda, les deux c'est la même chose. C'est bien de faire de cette façon Netilat Yadayim. Une fois, hein? Au-dessus de la tête, c'est par le visage aussi? Comment on fait? Comme ça. Un gaucher, c'est la même chose, ça change rien. Gaucher, on change dans certaines choses comme Tfilin où c'est écrit des différences. Ah ben, dans d'autres halachot, gaucher et droitier, ça change rien. Ensuite, déjà jusqu'à où il faut verser de l'eau, faire attention à ça le matin, faire attention à la Seuda, il faut verser de l'eau à la perek. Une marloquette, donc je crois on verra ça plus loin. Une marloquette, jusqu'à où il faut mettre de l'eau. Il y a des Rishonim qui disent jusqu'à Kishre et Tzbaot, ça veut dire l'endroit où les doigts sont rattachés à la main, la troisième phalange, 1, 2, 3, troisième phalange. Il y en a qui disent, comme un Acharonim aussi, d'après le Ben Ishraï, c'est jusque là. Après les poskim du Pshat, c'est deuxième phalange. Même Acharonim, c'est la deuxième phalange. D'après, pas le bout des doigts, il y en a, ils ont peur, ils économisent. Ils mettent un tout petit peu d'eau. Ils disent, parce que c'est écrit qu'il ne faut même pas mettre beaucoup d'eau, l'eau c'est la touma. Ils ont touché une goutte là, ils ont touché une goutte là, ils ont fait mal à Acharonim. Ça ne marche pas, c'est pas valable, c'est assourd de faire cette chose-là. Ils ne font pas mal à Acharonim, c'est grave. Il faut mettre Acharonim minimum jusqu'à la deuxième phalange. D'après le Ben Ishraï, troisième phalange. Tout ça c'est même Acharonim. On parle maintenant de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, il faut faire Adaperek. Adaperek jusqu'au poignet. Il faut faire très attention dans Netilat Yadayim, les Seuda. On en parlera, mais attention, on y arrivera, puisqu'on y est, on en parle maintenant. Quand on fait Netilat Yadayim, les Seuda, et la majorité des gens ne font pas attention à ça. Ici, ça reste entièrement sec. Complètement. Mais si tu verses une tonne d'eau, regardez, vérifiez, vous allez voir. Tu verses beaucoup d'eau. Il y en a, ils font beaucoup d'eau parce que l'eau, c'est la bracha. Celui qui verse avec beaucoup d'eau, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est bien. Il faut, pour avoir beaucoup d'argent, que tu fasses Netilat Yadayim. Si tu ne fais pas avec beaucoup d'eau Netilat Yadayim, tu n'auras pas beaucoup d'argent, même si tu mets 10 litres d'eau. Pour avoir la bracha, il faut faire Netilat Yadayim comme il faut. Netilat Yadayim comme il faut, c'est que toute la main soit entièrement mouillée, de partout. Il y a deux endroits problématiques, comme on a dit. Le bas de la main et le bout des doigts. Vérifiez. Tu as plein d'eau. Ici, ça peut être entièrement sec. Et ici, c'est Me'akev d'après tout le monde. Parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire minimum jusqu'à la fin des doigts. Donc ici, ça reste sec souvent. Donc c'est pour ça que quand on verse Netilat Yadayim, alors il faut bouger la main. Il faut faire une fois comme ça. Pendant qu'on verse, il faut bouger la main. Un petit peu aussi sur le bout des doigts. Il faut bouger la main afin que l'eau vienne de tous les côtés de la main. Je peux passer les deux mains sur le robinet et après je fais une Netilat, comme ça, vas-y. Mais ça s'appelle pas que tu as fait Netilat. Ça s'appelle pas que tu as fait Netilat. Il faut que l'eau que tu verses avec le cli, c'est elle qui vienne dans toute la main. Pas l'eau que tu as mis avant. Peut-être que quand c'est mouillé, alors ça va faire en sorte que l'eau elle va couler, elle va venir aussi à cet endroit. Peut-être. Mais il faut éviter de faire ça parce que tu rentres dans les problèmes d'Allah. C'est pas mal, j'ai fait 3 fois, comme ça, comme ça, et je vois que c'est encore sec sur des endroits. Est-ce que comme ça, quand je fais comme ça... Shifshouf, mais dire ça marche. C'est pour ça qu'il y a un din de Shifshouf. Maintenant, je prends dans le chat. Shifshouf, c'est frotter. Frotter les mains l'une dans l'autre. Dans le pshat, c'est pour justement que l'eau aille partout. D'après la Kabbalah, il faut faire Shifshouf 3 fois. Ça, c'est l'épisode. Je ne sais pas comment on fait Shifshouf. J'ai demandé, un il dit comme ça, un il dit comme ça, un il dit comme ça. Comment on fait Shifshouf? Il y en a qui disent qu'on fait comme ça. 3 fois. Il y en a qui disent qu'on fait comme ça. Il y en a qui disent qu'on fait comme ça. Je ne sais pas comment on fait Shifshouf. La vérité, celui qui sait, qui me dise. Alors, de toute façon, tous les Mekoubaïm, chacun dit autre chose.
Je sais pas. Ah, il faut bien frotter 3 fois comme ça. Je crois que si tu fais comme ça, tous les sens, alors ça s'appelle, tu peux pas faire autre chose. Okay, ça s'appelle chifchouf. Tu fais 3 fois comme ça, 6 fois en tout parce qu'il faut faire droite-gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as fait chifchouf d'après tous les avis, je pense. Alors c'est bien de faire chifchouf d'après la Kabbalah le matin et aussi Netilat Yadayim les Seouda. Top, quelques halachot détaillés. Quelqu'un qui a un plâtre, un plâtre, un bandage, il n'a pas le droit de mouiller sa main. Il fait Netilat Yadayim que d'une main. Il fait la bracha à Netilat Yadayim, oui. Kaf HaChaim, Yakut Yosef. Ils écrivent que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim d'une seule main parce qu'il ne peut pas faire l'autre, il fait la bracha al Netilat Yadayim. Il ne fait pas Netilat Yad, même s'il fait qu'une main. Yadayim, même s'il fait qu'une main. Comme on a dit, quelqu'un qui fait Netilat Yadayim sans cli, c'était une dave kaminot. Et pas que sans cli, même s'il manque une condition de Netilat Yadayim le Seouda. Par exemple, juste brièvement, il y a beaucoup d'halachot, on y arrivera, Bezat Hashem. Aval, quelqu'un qui va utiliser de l'eau qu'on a utilisée déjà pour une melacha. On prend de l'eau qu'on a avec cette eau-là, on a versé sur un cli, cette eau-là, on a fait une melacha avec cette eau-là, on a utilisé pour une autre chose, c'est pas sous les Netilat Yadayim le Seouda, cette eau. Même si elle est propre, même si elle reste limpide, elle n'est pas saoule. On a utilisé cette eau-là pour autre chose, on ne peut pas l'utiliser pour la Netilat Yadayim, les Seouda. Ou de l'eau, Shinishtanu Mar'ehem, que la couleur d'eau, elle a changé. Parfois dans les robinets, il y a des petits soucis. L'eau, elle ne sort pas blanche, elle sort un peu marron. D'accord ? Cette eau-là, c'est pas saoul les Netilat Yadayim, les Seouda. Pas saoul, c'est Shinishtanu Mar'ehem. Kor Gavra, c'est une halakha dans Netilat Yadayim, le Seouda, qu'il faut que ce soit la force humaine d'un homme qui vient et qui verse sur les mains. Si c'est un singe qui vient, il a appris à faire Netilat Yadayim, ce singe, et il te sert, il te fait Netilat Yadayim, ça marche pas. Il faut que ce soit un homme qui sert. S'il y a de l'eau qui coule d'elle-même, sans que ce soit un homme qui a fait couler cette eau-là, oui, même si ça coule d'un cli, il y a un tonneau d'eau. Ce tonneau d'eau, il est tombé tout seul. Maintenant, il coule. Un tonneau, c'est un cli ? Oui. J'ai un cli ? Oui. Je peux faire Netilat Yadayim de là-bas ? Oui. Je mets mes mains sous le tonneau, je fais Netilat Yadayim. Ça marche pas. Si c'est un homme qui a fait tomber le tonneau, ou qui a ouvert le robinet du tonneau, et de l'eau qui coule, ça s'appelle Kor Gavra, c'est un homme qui a fait cette action-là. Donc dans ce cas-là, tu peux mettre tes mains en dessous comme ça, et faire Netilat Yadayim. Aval, si c'est pas Kor Gavra, le robinet il s'est cassé, tout seul. Et maintenant l'eau est coule, bien que ça sorte d'un cli, c'est pas Kor Gavra, ça vient pas de la force humaine d'un homme, et c'est pour ça que c'est pas saoul. Toutes ces choses-là, si quelqu'un fait de cette façon Netilat Yadayim le matin, il peut, et sans bracha. Pourquoi ? Rajba. Rajba il dit qu'il faut faire Netilat Yadayim le matin, exactement avec les conditions qu'il faut faire Netilat Yadayim, les Seouda. Donc il fera Netilat Yadayim comme ça, parce qu'il n'a pas le choix, mais sans faire la bracha. S'il n'a pas de cli aussi, comme on a dit, sans bracha. Comme d'après le Zohar, le roi Ra'a, la Toum'a des mains, elle ne part qu'avec un cli. Il y a une chose qu'il faut faire attention le matin. Pas tout le monde est makpid de faire Netilat Yadayim au pied du lit. Okay? On a parlé, je crois, de ces halachot. Je ne sais pas si on a parlé de ces halachot en détail ou pas. On a parlé en détail de ces halachot du pied du lit. Le matin, quand on se lève, faire Netilat Yadayim au pied du lit. Les khatrila. Pour quelqu'un qui a dormi avant Khatzot. Faire Netilat Yadayim au pied du lit. Il ne faut pas marcher 4 amot sans Chayamita, dit le Zohar. Pas tout le monde est makpid sur ça. On va dire, il dit que c'est pas Mikaradine, c'est Chassidut, etc. C'est vrai. Pas de problème. Alors, il se lève le matin, il faut qu'il oublie. S'il a dormi avant Khatzot, il a le tout dans les mains. On verra Saïf Gimel, comment il n'a pas le droit de toucher les yeux, les oreilles, le nez, il n'a rien le droit de toucher, c'est dangereux. Il va dans la salle de bain, il se rince les mains. Maintenant, il veut se rincer le visage. Habibi, t'as les mains entamées. Même si tu te rinces les mains comme ça 3 fois sous le robinet, d'après le Zohar, ça n'enlève pas la touma des mains. Il faut faire attention de ne pas se rincer le visage. Plus que ça, comme ils écrivent les poskim. Que même s'il a fait Netilat Yadayim avec un cli, disons, lui, il va prendre un cli,
ou le matin, il fait Netilat Yadayim au pied du lit, il a un cli, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fait 3 fois. Maintenant, il veut se réveiller un petit peu, il veut se mouiller un peu le visage pour se rafraîchir et avoir la force de se lever. C'est une marloquette dans les poskim. À partir de quand le Ruach Ra'a part des mains? Est-ce que c'est à partir du moment où j'ai fait la Netila, j'ai fini la Netila, même avec les mains mouillées, il n'y a plus de Ruach Ra'a? Il y en a qui disent non, c'est avec le Nigouv, comme ça le Chida il dit. Le Atum'a ne part pas tant que tu n'as pas essuyé les mains. D'après le Chida, faire Netilat Yadayim après avoir essuyé. On ne tient pas comme ça. On tient qu'on fait Netilat Yadayim avant d'avoir essuyé, comme pour la Sevouda. On fait Netilat Yadayim, on fait la bracha et après on essuie les mains. Alors, puisqu'il y en a qui disent que le roi Ra'a ne part qu'après avoir essuyé et que seulement à ce moment-là on fait la bracha, pas comme Sevouda. Sevouda, il ne faut pas faire après avoir essuyé, il faut faire avant. Là, le matin, comme c'est une question de roi Ra'a, il faut faire après avoir essuyé. Donc pour craindre ces avis-là, au moins faire attention de ne pas toucher le visage avec l'eau qu'on a de la 3e Netila. Pourquoi? Parce que la roi Ra'a, il est encore sur les mains. Alors, il faut d'abord essuyer, et après se rincer le visage. Ou bien, notre solution, faire 4 fois. Si tu fais une 4e fois, alors tu as enlevé le roi Ra'a qui reste de l'eau de la 3e fois. Si tu as enlevé, alors après, avec la 4e fois, on peut nettoyer le visage. Et la 4e fois, même son qu'il juste avec de l'eau comme ça. La 4e fois, Bon, oui, il n'a rien à mis. Il fait 1, 2, 3, 4, après il peut passer ses mains sous l'eau, il a enlevé l'eau tamée qu'il a sur les mains, et il peut se rincer le visage. Est-ce qu'on a le droit, pendant qu'on récite la Shariat Tzar ou la Netilat Yadayim, de s'essuyer les mains en même temps? C'est... Sécher. Les Khatrila, non. Il y a des avis qui disent, il y a un bar sur ça. Un Taz, pardon. Un Taz qui dit que c'est un Issour Gamour. Il y a un Taz qui dit que même on n'est pas Yotse de Chova. Si on fait des Melachot pendant les Tfilot, pendant les Brachot, on en a parlé une fois de ce... C'est un Taz. Un Taz. Donc il ne faut pas faire ces choses-là. Les Khatrila Vadaï. Quand on fait les Brachot, c'est un Shulchan Aruch. C'est un Shulchan Aruch dans Birkat Amazon. Birkat Amazon, il dit, mais il faut rage que ça sourd les tassés quand on fait Birkat Amazon. De quoi que ce soit. Les poskim, ils ont déduit de là pour toutes les brachot. Il y en a qui disent non, que Birkat Amazon c'est de Oraïta. Les autres c'est de Rabanan, mais ils gardent c'est mout. Il y a des poskim qui disent que non, que la Khatrila Vadaï qu'il ne faut pas. Quand on fait une bracha, on fait que la bracha. Les Khatrila. Si on touche la main de quelqu'un qui est tamé, est-ce que nous sommes de tamé? On va arriver à cette halakha. L'halakha est que oui. Oui. Si quelqu'un fait Netilat Yadayim le matin, et il touche les mains, pas de quelqu'un qui est tamé, parce que personne n'est tamé, mais de quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim le matin. Oui, il n'a pas fait Netilat Yadayim le matin, il lui serre la main, ah Boker Tov, comment ça va? Il lui serre la main, il doit refaire Netilat Yadayim sans bracha. Sans bracha. Alors cette halakha là, elle a des détails, oui, c'est pas toujours, parce que tu vois, il y a toute la journée, tu vas dans un endroit, il y a des gens qui font pas Netilat Yadayim le matin. Ce qu'ils ne savent pas. Quand tu serres la main, ah shalom aleichem, comment ça? Tu serres la main, ah ouais, d'un Netilat Yadayim. Toute la journée, tu vas faire Netilat Yadayim dans ce cas-là. Il y a des conditions. Baruch Adonai Leolam, Amen.